Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes contents d'être ce soir. Nous sommes sur notre réseau en vue de continuer ce programme de fin d'année, 21 jours de prière, d'action de grâce, ayant pour thème En route vers la terre promise, louons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour les frères et sœurs qui ont présidé la première partie de ce programme. Nous remercions notre propriétaire qui a coordonné tout pour nous, le programme de ce jour et le programme ce programme de 21 jours. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur une annonce que nous avons fait déjà et que nous avons mis plus en phase sur lui. C'est qu'à la fin de 21 jours, ça, 31 décembre, la soirée, dans demi-veillée de nuit que nous avons gagné, nous voulons offrir nous possibilité pour que nous puissions présenter une offrande de gratitude à l'Éternel. Pour ça, mon Dieu fait pour nous pendant l'année. Mon Dieu t'a béni nous sans mesure. Eh bien, nous invitons pour nous capables d'offrir à Dieu aussi une offrande de gratitude sans mesure. Donc, c'est très important. Nous avons fait ensemble depuis le début du programme. Nous avons fait chaque soir jusqu'à ce que nous arrivions dans le 31 décembre pour que nous allons collecter offrande ça. Je veux saluer mon frère, mon collègue, pasteur Jude Bien-Aimé. Et c'est lui qui aura l'avantage de nous présenter la parole de Dieu au cours de cette semaine, dans le cadre de ces 21 jours de prière, d'action de grâce à l'Éternel. Pasteur Jude Bien-Aimé, c'est un homme de Dieu. Il est pasteur en Haïti, à la Fédération centrale d'Haïti. Il est responsable de l'association pastorale. C'est-à-dire qu'il est le pasteur des pasteurs, des pasteurs qui travaillent dans cette fédération. C'est un ami et un homme avec qui nous avons l'habitude de travailler. Quand nous étions en Haïti, nous avons travaillé ensemble dans le district Fermat-Kinskov. Fermat. Nous avons travaillé dans ce district. Nous avons fait bon ménage. Je suis entré aux États-Unis d'Amérique. Nous avons continué à travailler ensemble, bien qu'il soit en Haïti. Mais des fois, lorsqu'il rentre ici aux États-Unis d'Amérique, prêche dans nos églises, que ce soit à Kérit, que ce soit à Emmanuel. Et je suis content du fait que ce soir, il va prêcher pour nous à Mourija. Bien que ce soit virtuel, mais il va prêcher quand même, en attendant qu'il ait la possibilité de venir, de retourner ici aux États-Unis d'Amérique pour prêcher pour nous en personne. Mais ce soir, nous aurons un pasteur Jules Bien-Aimé virtuellement qui va prêcher pour nous virtuellement. Il est un homme marié, il a 3 enfants. Donc, c'est un très bon ami à moi, un ami aussi de la famille. Donc, pasteur Jude, je vous souhaite bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chaque fois que nous avions lancé une invitation à pasteur Jude, il répond toujours positivement. Des fois, il se déplace d'Haïti pour venir ici en vue de répondre à l'invitation. Cette fois-ci, il est en Haïti et il répond encore. Donc, merci d'avoir répondu. Je souhaite que Dieu vous bénisse et que bénisse aussi votre famille. Juste avant d'attendre pasteur Jude, nous allons chanter avec ça l'église
le chant thème de ce programme, le chant thème de ce 21 jours. Et tout de suite après le chant thème, la prochaine voix que vous allez entendre, c'est la voix de notre bien-aimé frère, pasteur, collègue, ami, Jude bien-aimé. Déjà, bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Zami moi yo, c'est pas blague, ma banon. C'est témoignage, ça Jésus fait pour moi. Dans vrai monde, c'est ça dit bon tout fort. C'est pour nous, ouais, et pour nous essayer. Ouais, pas connaître pour qui ça, Christ même. Seulement moi, ouais, la gloire, découvre-moi. Si pour moi, bali, mettez-moi. Moi, sans problème, si frère, tout à fait. Votre bagage qui fait qu'elle m'apprécie. C'est l'âme songée, moi pas mon bon ici. Pays pas moi, c'est l'ancien, votre bon Dieu. Moi opulent, sauveur à bien chercher. Moi pas connaître pour qui ça, qui ça même. Seulement il prend la gloire, découvre-moi. Il prend ma part, il mettez-moi en haut. Moi sans problème, c'est réglé tout à fait. Moi sans problème, c'est réglé tout à fait. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Et que le Seigneur, dans sa bonté, puisse déverser sur chacun de vous ses plus riches bénédictions. Amen. De tout, remercier le Seigneur qui m'a permis d'être avec vous en ce soir. Il est vrai que nous sommes en ligne, mais nous sommes ensemble parce que Jésus est au milieu de nous. Amen. Je vous remercie mon grand frère dans le ministère pastoral, pasteur Judson Harris, qui n'est pas Harris. Nous remercions le Seigneur pour la santé qu'il a donnée à cet homme et aussi le ministère qu'il lui a donné là où il est aux États-Unis. La dernière fois, c'était à Kérit et à Emmanuel, mais maintenant, c'est à Morija. Des frères et sœurs que je ne connais même pas. Mais heureusement, Jésus connaît nous tous. Et moi, je souhaite nous tous du bon courage, qu'un la palagé, et la bonne nouvelle que nous voulons communiquer à chacun de nous. Christ revient bientôt. Amen. Christ revient bientôt et c'est là notre espérance. Et moi, bien aimé le thème que vous avez choisi, en route vers la Canaan céleste. En route vers la Canaan céleste. Le peuple d'Israël était en route vers la Canaan terrestre, mais nous autres, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est en route pour la Canaan céleste. Et nous sûrs et certains, c'est ce plan stratégique qui permet de nous planifier ces 3 semaines de prière, 3 semaines d'action de grâce, 3 semaines de louange et d'exaltation, parce que nous voulons, le jour trompette a sonné pour nous prêts et rencontrer Jésus en tant que notre roi des rois et seigneur des seigneurs. Plaise au Dieu d'accorder à chacun de nous l'onction de l'esprit pour que nous soyons tous là. Ce soir, le message que nous voulons partager ensemble, eh bien, c'est bien le psaume 23. Et le titre du message, c'est un berger spécial pour faire la route. Un berger spécial pour faire la route. Frères et sœurs, chers amis, l'une des professions les plus courantes à l'époque de Jésus était celle des bergers de brebis. Les bergers, ils ont parcouru de longues distances pour
accompagner troupeau brebis pour à la recherche de verts pâturages, des ruisseaux, là où il y a de l'eau fraîche, pour que les brebis capables d'étancher soif. Ils ont demeuré avec les brebis jour et nuit. Et ils sont toujours attentifs pour prendre soin des brebis. Et moins de détails, ils ont passé à l'action en vue d'assurer la sécurité de chaque brebis indistinctement. Et ces hommes, ils ont tellement gagné une intelligence percée, c'est comme si ils étaient venus connaître tempérament, caractère de chaque brebis. Donc, en ce soir, laissez-moi dire à chacun de nous, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël est notre berger par excellence. Il prend soin de ses enfants et nous sommes capables de constater comment bon Dieu te prend soin des enfants d'Israël dans la traversée du désert. Il va manger chaque jour et arrivé au sabbat, il va la nourriture double à chaque vendredi. Donc, pour montrer combien il te prend soin. À chaque fois que les enfants d'Israël arrivaient dans un endroit, ils ne pas jouer de l'eau pour les boire, et puis bon Dieu fait une intervention, il va les l'eau. Donc, ça nous constater que l'Éternel représentait pour les enfants d'Israël le bon berger. Jésus lui-même, lui, amplifiait la mission du bon berger en disant le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Le texte de prédilection que nous avons dans l'Ancien Testament qui nous présente que l'Éternel est notre berger, c'est le psaume 23. Le psaume 23, rédigé par David, le serviteur de l'Éternel. Le psaume 23 est classé en 12e catégorie des psaumes. Il y a 12 catégories. Et cette catégorie, là où se trouve le psaume 23, c'est marqué l'assurance, oui, l'assurance qui exprimait la joie et la paix du peuple fidèle de Dieu ou du fidèle de l'Éternel. Assurance de la joie et de la paix. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je mors de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, David, le serviteur de Dieu, un ancien berger du troupeau de son papa, eh bien, a rédigé ce psaume pour présenter une image technique pour montrer que l'Éternel que nous avons servi, lui allait au-delà dans son ministère de berger que les bergers terrestres. Et ça qui passait, les bergers terrestres, lorsque ils rendent, ils prennent une brebis, ils mangent pour satisfaire. Mais nous, notre berger, il patrouille nous, il accorde nous la vie. Et même lorsque nous avons mouru en tant que brebis, nous avons mouru avec le germe de la résurrection. Pour que un jour comme aujourd'hui, nous sommes capables de ressusciter et à vivre avec elle pour l'éternité. Mais pour le berger terrestre, quand il prend un brebis, l'évangile ou bien le vent, ça passait net. Donc, en ce soir, moi, je voulais inviter chacun de nous à placer une confiance totale dans ce berger. Alors, le thème que nous gagnons, c'est en route vers la Canaan céleste, louons le Seigneur. Nous devons prendre toute
nous devons prendre notre engagement pour exalter, pour louer l'Éternel, pour ce qu'il est. Il est quoi? Il est qui? Il est le Dieu de la création. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui nous a mis à l'existence. Et entre autres, il a pris soin de nous dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité comme dans l'adversité. Il tient à ses promesses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le berger que nous servons, mes frères et sœurs, le berger avec qui nous marchons, n'a pas un plan pour nous abandonner. Il a un plan de sécurité totale pour nous. Alors que nous vivons tous dans un temps d'insécurité. Mais le texte de ce soir nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ensuite, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Le texte de David est en rapport avec la déclaration du prophète Jérémie des centaines d'années après. Dans Jérémie, chapitre 17, les versets 7 et 8, Jérémie a déclaré ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Donc, d'après Jérémie, Dieu n'a pas dit que ses enfants n'auront pas à faire face à la sécheresse. Il y aura de la sécheresse. Mais Dieu, qui est le maître de la nature, pourvoira aux besoins de ses enfants. L'argent de l'eau pour le boire. Et nous voulons faire un petit rappel des enfants d'Israël lorsqu'ils arrivaient dans le désert, et en zone du Mara. Eh bien, il n'y a pas qu'à jeune de l'eau pour le boire. Il y aurait les en moins. Il y aurait les. Et puis, bon Dieu est intervenu. Il va y avoir de l'eau. Là, on rejoint de l'eau qui était amère. Bon Dieu ordonne Moïse, mets ton feuille dans de l'eau. Et là, il rejoint de l'eau qui est douce. Donc, Dieu est le maître de la nature. Même s'il y a sécheresse, la paille de l'eau pour étancher soit multipliée. Et au verset 13, Jérémie déclarait, toi qui es l'espérance d'Israël au Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront instruits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, à soyez, le premier élément, la première chose que nous voulons dire, par ce plan pour nous abandonner l'Éternel, il est la source de notre vie. L'eau, c'est la vie. D'ailleurs, quand nous composons de 70% de l'eau. Donc, si nous sommes capables, nous avons fait quelques jours sans manger, mais nous ne sommes pas capables de faire même 8 jours sans ne pas avoir de l'eau pour mourir. Donc, l'eau, c'est la vie. Et nous avons besoin de tout domaine dans la vie. Et à ce moment-là, je dire, si nous avons fait un plan d'abandon, c'est fait un plan d'abandon du péché, mais jamais un plan d'abandon de l'Éternel des armées, notre Seigneur. Raison en c'est le seul berger qui a fait route avec nous et nous a arrivé sûrement. Nous arrivé sûrement et en pleine sécurité. Même lorsque nous avons fait face au péril, il est avec nous. Même lorsqu'il fait face au péril, lui avec nous, nous atteignons l'idéal fixé par l'Éternel. À ce moment-là, pour nous tous, je veux encourager nous tous pour que nous ayons assurance que l'Éternel a servi, il a conduit nous près des eaux paisibles. Le troisième verset, il est dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
les brebis parfois qu'on attaqué par des lions, qu'on attaqué par des ennemis, qu'on attaqué par des voleurs. Et quand une brebis échappé dans main, un méchant, un ennemi, il t'a un pied qui cassé, il t'a blessé, il t'a fracturé. Et le rôle du berger, c'est prendre soin de la brebis. Frères et sœurs bien-aimés, n'est-ce pas que bon Dieu agit de même pour chacun de nous dans la vie courante? N'est-ce pas là côté nous vivre dans des cas de maladie, dans des cas d'accident, que bon Dieu arrive à restaurer nous? Nous pas fait expérience que nous frères et sœurs qui étaient doués cocober et puis bon Dieu restaurer la vie, lui camper le marché. Nous frères et sœurs, dans un cas de maladie, dans un cas d'accident ou d'incident, nous avons perdu la vie et puis nous gardons, nous bon Dieu faire camper encore. N'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il y a un meilleur plan que Papa bon Dieu fait. Non seulement il peut nous permettre de nous remporter la victoire sur nos ennemis, mais il a un plan stratégique pour éliminer l'ennemi par excellence au matin de l'éternité. Quand nous allons atteindre la Canaan céleste au jour de la grande parousie, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi de nos âmes n'est pas capable de camper en la présence de Jésus. Nous sommes contents pour ça, nous sommes joyeux pour ça. Et c'est ça que fait pendant ces 21 jours. Nous devons louer, chanter avec beaucoup de joie, avec expression, pour montrer à Dieu combien nous reconnaissons envers elle. Oh mon ami chant qui dit, oh joyeuse espérance, voici la délivrance, gémissant sur l'esclavage. Le verset 4 dit, quand je mange dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs bien-aimés, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un élément que nous avons nous fait face avec chaque jour. Chaque jour, nous faisons face à la vallée de l'ombre de la mort. Oh, pour nous autres qui en Haïti, nul n'est en sécurité. Nous sommes tous sur la vallée de l'ombre de la mort. Je dis à moi sorti, m'aller administrer un mariage avec Annie Pétionville. De retour, je rencontré des policiers et tout le monde a évacué. Eh bien, c'est des ordres qui gagnent dans route là. C'est des ordres qui gagnent. Frères et sœurs, des hommes armés qui combattent des civils matin, midi et soir. Frères et sœurs bien-aimés, Satan préparait des médiums pour capable contrecarrer les innocents, contrecarrer les enfants de Dieu. Mais il va nous dire un bagage. Et un jour, tout le bagage, ça va finir. Parce qu'avec Jésus, la victoire est assurée. Il est notre bon berger. Et avec Jésus, pas de danger, mes frères et sœurs. Avec Jésus, pas de danger. Et c'est ça qui fait à Soya, moi-même encore, nous devons enraciner foi nous, notre berger spécial, ça, qui est capable de faire route avec nous, qui c'est notre Seigneur Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis, en Israël, les gardiens de moutons de brebis, ils ont gagné un bâton nommé. Avec bâton, pour y appager chaque brebis, target, chaque brebis, frapper pour ventre, frapper pour petit, tout petit, pour permettre de marcher, pour ne pas décourager. Lorsque yon mouke, il prend les mettre sous don et le passer boire dans couli pour capable soutenir fesse animal là pour le capable porter. Gonlat bagaille. Quand il parlait de roulette, eh bien son croc qui est dans le bâton ça dans tête li, lorsque il y a un brebis qui tombe dans le trou, eh bien il faut en bas 2 pieds devant yo et puis le monter. Si par exemple, il a tombé, eh bien, il prend avec lui. Donc, le bâton entre les mains du berger, il a pour la défense brebis face à l'ennemi, à au voleur qui est capable de venir. Deuxièmement, il a pour le protéger
brebis. Troisièmement, roulette et bâton, il a pu le soutenir. Quatrièmement, les discipliner. Eh bien, notre roulette et notre bâton aujourd'hui, c'est la Bible, la parole de Dieu. Cette parole qui nous régénère, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous rend forts et puissants. C'est avec le bon Dieu à modeler caractère nous, à régénérer caractère nous, à régénérer la vie, frères et sœurs. Si nous disons nous aimer Jésus, nous parlons des paroles liées à la vie. Si nous disons nous aimer paroles, nous parlons de Jésus liées à la vie. Parce que quand nous étudions la Bible, c'est Dieu qui parle à notre cœur. N'est-ce pas, frères et sœurs? Quand on a étudié la Bible, et le bon Dieu a parlé avec nous. Pas le bon Dieu comme le bon berger. Et puis les éléments indispensables dans le fonctionnement du berger, nous mettons de côté. Pour Jésus permettre nous d'y accomplir mission, eh bien, son bâton et sa houlette est là pour nous guider. Sa houlette et son bâton sont là pour nous guider. Frères, sœurs, amis, à soya, moi, je vais attirer attention sur ça. Mettez en pratique la parole pour nous vivre heureux dans le temps difficile que nous y là. Oui, nous avons besoin de Jésus venu, marcher vers la Canaan céleste. Mais il faut que caractère nous, tempérament nous, capable de transformer. Et ma Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le verset 3 dit, il restaure mon âme. C'est à travers sa parole qu'il peut le faire. Le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table. Et depuis nous, la table, le pain, c'est pas plaisir, c'est le pain quotidien. Et le pain quotidien, Dieu prend soin de nous matin, midi et soir. De même qu'il a été avec les enfants d'Israël dans la traversée de la rouge, atterrir à Canaan, malgré leur faiblesse, leur péché, bon Dieu va jamais abandonner nous. Il en est de même pour nous qui a, malgré nos faiblesses, nos manquements, nos indignités, bon Dieu nous a suivi, il va jamais abandonner nous. Et c'est peut-être ça qui est raison pour nous jeter à vos côtés, pour nous rester ensemble avec lui et pour nous vivre ensemble avec lui. Lui dresser aux tables pour le prendre soin de nous. Mais c'est fort en face de nos ennemis. David dit en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Parce que nos adversaires pas veulent nous vivre. Ils ont volé ça, ils ont pillé ça, ils ont mis des taxes que nous ne pouvons pas capoter. Ils ont déchets nous. Mais, par bon Dieu, ils ont table dressée en face à l'adversaire de notre tel que soit ça, l'homme t'a fait nous. Bon Dieu a traversé la région de vie pour permettre nous de remporter la victoire, mes frères et sœurs. Le dernier verset, en fait, il dit, et ma coupe déborde. Celle de l'Esprit. Frères et sœurs, chers amis, mieux vaut au monde manquer, privé de beaucoup de biens sur la terre, mais l'Esprit de Dieu trouvé habitation dans nous. Chaque être humain est un terrain fertile, soit du bien, soit du mal. Du mal, le terrain est occupé par Satan le diable. Mais quand le terrain fertile, il produit des fruits dignes de la repentance, il produit de bonnes œuvres, eh bien, ce terrain est occupé par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, si vous-même avez considéré comme un terrain côté berger à soin, la faire pousser, la panne de l'eau pour nous boire. Est-ce que nous recevons l'Esprit? Est-ce que le cœur nous nettoie? Est-ce que l'Esprit nous nettoie? Est-ce qu'il y a une nouvelle régénération de notre vie? Il y a un petit chant qui dit, il y a une transformation dans ma vie. Les choses que je faisais, je ne les fais plus parce qu'il y a une transformation dans ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de nos jours. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a un plan de bonheur. Oui, un plan de bonheur pour chacun de nous. Un plan de bonheur pour chacun de nous. Bien-aimés, pas douter de la providence de Dieu. Pas douter de la toute-puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Le Dieu que nous servons est tout-puissant. Il peut combattre pour nous. Il peut prendre notre défense, mais aussi il peut nous ouvrir les horizons pour nous rendre heureux pour l'éternité. Dieu disposé de verser sur chacun de nous de très grandes bénédictions. Mais pour que nous capables d'arriver à la réception de ces grandes bénédictions, il faut que nous ayons une capacité spirituelle pour nous capables de gérer, pour nous capables de gérer, pour nous capables de faire de bons gestionnaires, pour nous capables de faire de bonnes gestions, frères et sœurs, en tant qu'économe de Dieu. Et on dit qu'on demande de chaque dispensateur que chacun soit trouvé fidèle. Et à ce soir, nous avons fait une transposition de message à soi. Pour dire, si l'Éternel est notre berger, il nous a donné Jésus comme le berger qui s'est donné sur la croix pour assurer notre salut éternel. Et nous, qui sommes-nous en ce soir? Qui sommes-nous? Nous sommes des brebis de l'Éternel. Nous sommes ses enfants. Il assure notre vie et il peut prendre soin de nous. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Nous sommes aussi des sous-bergers à côté du grand berger. Si Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, est le berger par excellence qui fait la route avec nous vers la Canaan céleste, nous aussi, nous sommes des bergers comme gérer un troupeau en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que dirigeant d'église. Nous sommes tous des bergers, les uns les autres. Et ensuite de cela, nous sommes des bergers de nos familles. En tant que père, nous sommes les bergers de nos enfants. Nous sommes les bergers de nos femmes. En tant que mari, en tant qu'épouse, vous êtes des bergères de vos enfants, des bergères de vos maris. En un mot, nous sommes bergers l'un l'autre. Parce que ma Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, nous formons un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous formons un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Si les pasteurs, ce sont des bergers, les anciens, ce sont des bergers, eh bien, vous autres, membres d'Église, vous êtes aussi des bergers parce que vous êtes engagés dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, en ce soir, nous avons tous le heureux privilège de nous engager définitivement à suivre les traces de notre bon berger. Il est devant nous et il nous regarde. À l'arrière de son dos, lui longer bâton dans des situations, nous pas qu'à marcher encore. C'est bâton pour nous qu'aimer et puis lui-même pour faire route avec nous. Dans nos moments de déboire, dans nos moments difficiles, ne perdez jamais courage, frères et sœurs. Et ça fait à soi, pour inviter nous, tout le monde, pour nous placer confiance nous, dans le berger nous, qui ne va jamais faire nos défauts, qui a toujours assuré sécurité nous, même lorsque nous arrivons dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous. Il n'a pas abandonné nous. Mais nous-mêmes également, on nous dit ensemble à Soya, never give up. Nous pas abandonner, mais nous allons suivre la route tracée par notre berger. Oh, alors que le moment est venu pour rechercher la face du Seigneur. Le moment est venu de prier le Seigneur. Est-ce que vous trouvez le nécessaire pour continuer à faire la route avec ce berger? Comme les enfants d'Israël dans le désert, à chaque fois, ils vont abandonner l'Éternel. L'Éternel toujours dans une main secourable.
pour capable de créer, pour pas pire. Frère avec sœur, en soyant Jésus de Nazareth, le berger par excellence, la tonne main à vous-même. Est-ce que vous-même vous voulez balayer la main d'association pour le faire la route avec vous? Pour permettre, pour atteindre objectif, pour atteindre l'idéal. Chacun de nous, nous pas même gens avec les bergers, avec les brebis, les moutons, frères et sœurs. Les moutons, objectif, c'est même de manger. Mais moi-même à faire, nous avons une vision, nous avons un objectif. Est-ce que vous sentez atteindre l'objectif? Vous voyez ça? Qui plan ou raté? Pas éviter, puis qu'on découragé. Continuez à faire la route avec le berger. Et demain soir, n'a pas montré qu'il est là. Il est là pour nous éclairer sur la route. Et avec sa lumière, par une victoire impossible pour nous rapporter. Que le Seigneur, dans sa bonté, capable de verser sur chacun de nous cette plus riche bénédiction. Est-ce qu'il y a ceux à nous de prendre décision, frères et sœurs bien-aimés, pour nous marcher avec Jésus et pour nous fidèles à lui-même, pour nous suivre en tant que berger, dans les bons comme dans les mauvais jours, de la prospérité comme dans l'adversité? Est-ce que nous voulons faire ça, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que nous voulons engager nous avec notre berger fidèle? Oh, le chant nous dit, n'aie pas peur. Jésus le grand mène. Jésus le grand mène. Il est dit, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Il est avec nous et il n'abandonne jamais ses enfants fidèles. Frères et sœurs, bien-aimés, invitez-nous à Soya pour nous suivre le bon berger. Le temps actuel lui porte-nous à la réflexion. Nous tous nous traversé des moments difficiles. Nous tous nous en difficulté. Mais m'a dit à Soya, fais confiance au Seigneur. M'a demandé à nos chanteuses pour aider nous chanter le numéro 753. Bon sauveur, berger fidèle. Bon sauveur, berger fidèle, numéro 553. Et c'est avec ce chant que nous allons prier en ce soir. S'il y a possibilité, nous allons afficher pour nous, pour partager l'écran à ce que tout le monde capable de chanter. Ou bien utiliser le livret de chant que vous avez à la maison, ou votre téléphone, ou bien votre iPad. Bon sauveur, conduis-nous dans ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus notre sauveur, mais à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divers ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus notre sauveur, à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, le berger d'Israël, le berger de tous les chrétiens adventistes du monde entier. Merci autant, Père, pour cette grâce par excellence
que tu nous as faites en ce soir, nous retrouver à tes pieds adorables. Nous voici en ce moment prosternés ou inclinés devant ta majesté auguste. Nous voulons, Père, te louer, te salmodier, te glorifier parce que tu es notre berger, tu es notre maître, tu es notre souverain, tu es notre guide, tu assures notre sécurité. Quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec nous pour assurer notre sécurité. Pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, nous disons, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. En ce soir, Père, nous voulons te recommander chacun de tes enfants sur cette ligne de louange, de prière et d'action de grâce. Ces 3 semaines de prière que capable de transformer en des semaines de bénédiction pour chaque petit tout, quel que soit côté lié à travers les âges, quel que soit côté lié dans le coin monde là, nous allons visiter au Dieu des cieux. Par aucun coin sous terre que nous monde en sécurité. Quel que soit côté ou en but à toutes sortes de dangers et accidents, nous vraiment en sécurité, c'est lorsque vous êtes avec nous. Et à nous blé, accepter parole, accepter orientation pour disposer par nous, pour nous suivre, pour nous marcher avec vous, pour nous être fidèles à vous-même, Seigneur. À nous blé, prends au mot ou c'est berger. Et puisque vous êtes berger nous pas de doute que vous prendre soin de nous. Pour te prendre soin de nous pendant les jours sombres de l'année 2022. Nous, ouais, en 2023, ou avec nous, ou continuer, prendre soin de nous en tant que berger. À une seconde dans la vie, ou pas jamais abandonner. À soyez, Seigneur, ou qu'il y ait un pile brebis dans le troupeau à Morija qui malade, qui a besoin de guérison. Il y a peut-être qui couché sous la cabane de l'hôpital. Il y a peut-être qui couché dans la maison de la Caillou. Il y a qui aux abois face à des situations sans nombre qui a traversé quand on a visité au Seigneur. Il y a des brebis qui sont garées dans cette assemblée, des brebis qui sont garées dans ce troupeau. Nous à Soya, voyez des anges puissants avec le bâton, avec la roulette, pour capable aller à la recherche de ces brebis égarées. Nous voulons recommander à vous-même la jeunesse de cette église qui grandement besoin, la tentation venue de toutes parts pour capable d'entraîner et laguer dans le bourbier du péché à ce moment allez vous-même, pas puissant sous, pas main secours à vous, boucher les trous du péché, aplanir le terrain pour que petit soit capable de retrouver le chemin du bonheur, le chemin du ciel. Seigneur, nous voulons prier pour les membres d'église qui besoin de travail dans le moment ça, qui pas de travail, qui décapitalisé dans nos visites, dans nos visiter des membres d'église qui perdent du travail, des membres d'église qui ont des problèmes dans le foyer, madame, mari, ils n'ont pas qu'à vivre en bien, ils n'ont pas qu'à vivre en paix. Nous Seigneur, en ce moment béni, allez visiter et toucher ces foyers. Nous voulons prier au Seigneur pour les anciens de cette église, les diacres, les diaconesses, les dirigeants de cette église, quand nous visitons pour nous, prendre la vie en considération, toujours révéler au premier bon berger dans la vie au Seigneur. Nous recommandons à vous-même, pasteur Judson Harris, accompagné de Madame Ni et les 2 enfants pour faire un cadeau. Nous demandons pour bénir, pour assurer sécurité et permettre partout côté pasteur à passer, partout côté famille passer, que nous capable de reconnaître que c'est une famille de Dieu en Israël. Seigneur, agis pour nous. Bénis foyer à madame moi, petite moi. Bénis pays d'Haïti, là qu'on nous place pour nous vivre, pour nous fonctionner pour nous. Nous le recommandons au Seigneur, le corps pastoral d'Haïti, le corps pastoral de la Fédération. Aie pitié de nous, bénis notre maison, bénis tous ceux qui l'habitent, bénis nos amis, nos proches, nos voisins, visitez pour nous et comblez de toutes les ressources du ciel. Avec nous, Seigneur, tant les critères nous, exaucez nos dieux les cieux,
Nous prions le nom de Jésus qui dit tout, qui vit au siècle des siècles. Amen. 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 Rappelez-nous constamment, si plus de n'a personne pour prendre soin d'eux, pour les guider comme de bons bergers, mettez dans votre tête que nous avons Jésus comme le berger par excellence. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Pasteur Jude. Nous avons été bénis. Nous rendons grâce à bon Dieu pour son qu'il t'a utilisé pour parler avec nous. Et nous disons bon Dieu merci du fait que Internet nous pas vraiment pas nos problèmes. Nous contents que nous te recevons assez bien. Ben, nous souhaitons tout le monde qui la bonne nuit. Internet, il y a les bons, en fait. Bah, on est pour moi, bon. Des fois, une ou deux fois, il y a un petit problème, mais en gros, c'est bien. En gros, c'est bien. Et je vous remercie, pasteur, demain soir, à la même heure. Et nous remercions tout le membre des autos qui étaient présents. Invitez l'autre monde, montez sur ligne, frères et sœurs, motivez les amis, montez sur ligne. Donc, pour que nous puissions recevoir la bénédiction que les derniers pour nous tous, que nous avons tout bénéficier. Nous avons rendez-vous de 9h à midi, avec un moment de prière, nous, à midi. Demain soir à 7h30, nous avons encore sur ligne avec pasteur Jude, pour continuer avec semaine de prière. Bonne nuit à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à chacun de vous. Bonne nuit. Salutations. Merci, pasteur. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, pasteur, frère François. Bonne nuit.